Ouais. Ça se trouve à Campbell. Ça dit que Hamoud Aleph, à peu près 10 lignes dans haut de la page, 12 lignes dans haut de la page, il y a un Tanoura Banan. Ouais, au tout début, ouais. La bouillotte. Tanoura Banan, Acholev, V'amechabet, V'amegaben, Kegrogeret. Ok? Quelqu'un qui trait du lait. Comment tu écris trait? T-R-A-I-T. Ou quelqu'un qui pose du lait dans un. Pour faire cailler le lait, pour faire le. Alors, il le met aussi, Rachidi, dans une espèce d'entonnoir fait à base de plantes ou de feuilles de palmier. On a le droit de faire Shabbat, Bichlal? Non, pas du tout. C'est pour ça que quelqu'un qui fait ses actes le Shabbat, c'est un Chilul Shabbat. Mais à partir de quelle quantité? La Gemara nous dit à partir d'une groguerette. Alors, si il va traire juste un tout petit peu de lait, ça, il n'a pas fait la transgression. Cholev, Mechabet, et c'est quoi Megaben? Megaben, c'est pour coller ensemble des morceaux de lait qui se sont. Et pour en faire un gros morceau. Regardons juste le Rashi sur ces trois mots. Rashi dit, troisième ligne d'en haut de la page, ou quatrième ligne, Mechabet, ça ma'amid chalav bekeva. Il met le lait dans l'intestin d'un animal. Ve'linirei mechabet, so c'est que min kli gami. Il met le lait caillé à l'intérieur de ce cli, j'ai dit un entonnoir de goumi. J'ai pas compris, tu as dit qu'il met le lait dans le keva. Il dit, il donne deux explications. Ou il dit que tu mets le lait dans l'intestin d'un animal pour le cailler, ou tu le mets ce lait qui est déjà caillé dans une espèce de cli, goumi. ונותן הכפוי בתוכו ומי החלב שנסיו ונוטפין ולא אזין אותו, in kaidash. Bon. Bref, ça c'est les trois actes, mais ces trois actes sont seulement considérés comme une avéra s'il y a une quantité de groguerette. Maintenant, on passe à quelque chose d'autre. Non. Attends. Avéra ou chayav? Chayav. Non, chayav. De toute façon, c'est avéra. Oui, chayav d'Ouraïta. Mechabed, c'est quelqu'un qui balaye le parterre. Merabed, c'est quelqu'un qui arrose le parterre parce que peut-être il y a des vapeurs, il y a de la poussière. Donc il répand de l'eau par terre l'été pour aplatir la poussière et pour un petit peu rafraîchir. Il va rôder chalot dvash, et quelqu'un qui enlève, comment on dit chalot dvash, les bouses. Non, les vaches. C'est pas de vache, c'est du miel. Du miel. Dans les ruches. Dans les ruches, les morceaux de lait, de miel, c'est des plaques de miel, ils les enlèvent. On appelle ça des rayons. Ensemble. Ça s'appelle des pains de miel. Ok, quelqu'un qui enlève. Okay. Ça aussi, c'est un problème. Alors, s'il a fait ces actes, tous ces actes, s'il les a fait dans un état d'ignorance, shogeg, shagag b'shabbat chayav chatat. Il doit apporter un korban chatat. Tandis que b'yom tov hezid, b'yom tov loke arba'im, il reçoit des coups parce qu'on sait que quelqu'un qui profane Yom Tov, c'est pas une mise à mort. Si tu profanes Shabbat, c'est une mise à mort. Si tu profanes Yom Tov, après un avertissement, c'est des malkot. Afilou Yom Kippour. Afilou Yom Kippour. D'accord. Chayav Khatat. Hezid B'Yom Tov Loke Arbaim. Ça, c'est l'opinion d'Ivry Rabbi Eliezer. וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות. Il n'est pas d'accord. Il dit que ça soit Shabbat ou que ça soit Yom Tov, il n'y a pas un interdit de Oraïta ici, c'est seulement Shvut. Ok, ça c'est la marloquette sur ces actes et maintenant on va voir. Oui. Qui balaye. Oui. Qui balaye. Quel est le problème de balayer? Quel est le problème? Le problème est... Il soulève la poussière.
Et bon, Mémalé, il y a dans les trous, avant, surtout à l'époque où le sol il consistait de planches ou de terre battue. Il y a quelquefois des trous. Alors, si tu remplis les trous, c'est comme bonnet, tu construis, parce que bonnet, c'est pas seulement construire un édifice du sol j'ai en haut, compris. tu peux avoir un édifice qui va en bas, en dessous du sol. Si tu bouches un trou, c'est comme bonnet. c'est pas sur les tensions. Oui, alors tu as raison ce que tu dis. Ça c'est très bien, on va en parler. Mais apparemment, même si ce n'est pas son intention, on nous dit que c'est Chayav. Ça c'est selon qui? Rabbi Eliezer qui dit Chayav. Mais selon Chachamim, c'est seulement un interdit de Rabbanan. Et j'ajouterais que celui qui met de l'eau qui arrose un sol sur lequel il y a de la poussière, c'est comme s'il faisait L'Isha. la boue. L'Isha. Non, giboun du fromage. Non. Ouais. Peut-être. Tu n'as pas le droit d'enlever la poussière qu'il y a dans l'air, Shabbat? Bah, non, tu es en train d'arroser, d'éparpiller de l'eau par terre. Sur quoi? Sur le sol, la sur terre? le sol qui est plein de poussière. Ça fait des boules. Alors tu veux, C'est pour parce coller que la poussière à la quand il y a un peu de vent, il y a la poussière qui s'élève. C'est agréable, c'est pour. C'est agréable, bien sûr que c'est agréable. Mais en attendant, en dépit du fait que c'est agréable aussi de mettre le Masgan. masgan aussi, c'est agréable. Mais le Shabbat, on ne peut pas le faire. En dépit du fait que c'est agréable. Là aussi, c'est la même chose. Si tu fais ça, apparemment, il y a un problème. Tu fais un issou de oraita. Là aussi, le même allé goumot. À force de mettre de l'eau, alors l'eau et la poussière, ça devient de la boue, et ça risque de remplir les trous, et remplir les trous, c'est grave. Figure-toi. Alors on va voir. Loker beim divrei Rabbi Chachamim omrim echad ze vechad ze eino ela mishum shvut. Rav Nachman Bar Guria ikle le Neharder. Il y avait une fois qu'il était de passage dans la ville de Neharder. Et on lui a demandé, Bar Mine, Cholev, Meshumai, Mechayev, quelqu'un qui traite du lait le Shabbat, quelle est en fin de compte la transgression qu'il transgresse? Amar le Meshum Cholev, il transgresse apparemment. Il dit, lui, il y a une ave melacha qui s'appelle traire. Mechabetz, on a vu Mechabetz, c'est faire sortir ou cailler le lait, disons. Mechabetz, Meshum Mai, Mechayev, Amar le Meshum Mechabetz. Megaben, quand tu attaches tes morceaux de lait ensemble, tu en formes un gros morceau. Megaben, Meshum Mai, Chayav, Amar le Meshum Megaben. En fin de compte, chacun des actes, il traite de chacun des actes en tant qu'une ave melacha. Mais quel rapport avec la construction du Mishkan? Oh. Amroulé, alors on lui a répondu, après qu'il a répondu de cette façon, on lui a dit Rabcha katil kanei ba'ag mahab. Apparemment, ton Rav, c'est quelqu'un qui coupe des roseaux dans le marécage. C'est une autre façon très diplomatique de dire que ton Rav, si ça t'a appris ça dans ton Rav, il n'est pas dans le coup. Il est hors circuit. C'est un coupeur de de roseaux. Il n'a pas dit Amaretz. Non, c'est une autre façon de dire que Oui, c'est un marin. il est à côté de la plaque. Donc lui, il était très blessé. Et il allait au Beit Midrash pour essayer de voir, en fin de compte, c'est quoi vraiment la source de ces actes interdits. Ata Sha'il Beit Midrasha. Il allait demander au Beit Midrash, Amoulay Cholev, la source, le problème de Cholev, c'est une toulada de quoi? Cholev Chayav Meshum Mefarek. Mefarek, c'est quand tu as quelque chose qui est inclus à l'intérieur d'un objet et tu le fais sortir. C'est détaché. Détaché, séparé, détaché. C'est pas démonté, mais c'est détaché. Alors, le lait, il était à l'intérieur de l'animal. Quand tu le traites, c'est quand tu le détaches. Et j'imagine, bon. Mechabetz, Chayav, Mishum Borer. Mechabetz, selon Rashi qui dit que tu mets ce lait caillé dans une espèce d'entonnoir qui a des trous, et il y a une espèce d'eau qui sort, et ça c'est un processus de borer, mégaben. De gouttes qui tombent. Oui, mais les gouttes, c'est des gouttes que tu vas utiliser ou tu veux te débarrasser de ça, c'est comme l'interdit, c'est borer en fin de compte. Ouais. Mégaben, coller des morceaux ensemble,
construit un grand morceau de fromage, de lait, pardon. Az megaben chayav mishum bonnet. Là, c'est un problème de bonnet. Tu construis quelque chose. Maintenant, vis-à-vis du sol de la maison, quelqu'un qui nettoie. Avant qu'on parle du sol de la maison, Oui. comment se fait-il qu'il ait permis d'allaiter son bébé? Je ne parle pas de moi, mais des femmes. Alors que tu me ferais. C'est exactement la même action. C'est pareil. Non, d'abord, attends une seconde. On parle de quelqu'un qui lui-même, un adulte, un juif, qui traite du lait. Or, c'est lui et il est en train de faire ça, donc c'est interdit. Le bébé, il est pas chayav b'mitzvot. Il n'y a pas de problème, ça c'est un, il n'y a pas de problème. Et deux, en plus, peut-être il y a un élément de pikuach nefesh. S'il n'y a pas tété au sein de sa mère, peut-être, je ne sais pas, c'est dangereux à cet âge. Mais pour l'animal, c'est pareil. Non, mais je dis, on parle de quelqu'un, un adulte, qui va traire du lait. Donc, il est en train de l'ichalel Shabbat, parce qu'il fait mefarek. Tandis qu'un bébé, c'est pas un adulte, et donc il n'est pas obligé de garder les mitzvot, il n'est pas dans le coup. Bravo. Oui. Comment il n'est pas bougé? Pardon, Il a des bêtes. attends, je vais juste... Il a des bêtes. Il a des vaches. Qui ça? Un adulte? Hein? Un adulte? Oui. Oui, il a des bêtes. Les bêtes, elles ont les billes. Ça les billes très pleines. Il faut bien les vider. C'est un autre problème. C'est vrai, il y a un élément de tsar baléchaïm. Mais un tsar baléchaïm ne prend pas le dessus sur Chilul Shabbat. Il ne peut pas lui-même aller très haut. Aujourd'hui, justement, on s'occupe de ça avec des machines. Oui, machine, c'est vrai. Le Shabbat. C'est vrai. Mais Il y a le veau qui peut allaiter. Il y a un être humain qui suit que il y a longtemps que le veau, il a été égorgé. Pardon. Il est petit, c'est encore. Non, si le veau il était. Alors, le Shabbat. Comment tu obtiens du lait pour le vendre à la macolette? Le Shabbat seulement, oh là là. C'est seulement le Shabbat. Ah, seulement le. Ouais. Pendant 6 jours, il ne mange pas. Voilà, moi ce que je veux savoir, c'est. La maman, elle ne peut pas donner le lait à son bébé un Shabbat. elle peut. Elle peut. Le Le Shabbat, s'il y a le bébé, il vient. Alors, est-ce qu'on peut traire le. Non, mais le bébé, oui. Non, mais le bébé, attendez, c'est pour le bébé, pour traire le lait, Non, tu pour peux le pas. donner au bébé. Non. Un adulte. Puis quoi qu'on ait fait? Alors, si je te dis. Non, pour un enfant. Tu parles d'un animal ou d'un enfant? L'enfant, normalement, ça ne marche pas comme. Normalement, les bébés, ils arrivent très bien de façon indépendante à téter au sein de leur mère. Ils n'ont pas besoin Non, de mais quelqu'un qui... j'ai dit, si la maman, elle ne peut pas donner le lait. Voilà. Je ne sais pas moi. On achète, comment ça s'appelle? Il y a un pic Comment ça s'appelle le truc? Maternel. On lui achète du maternel. Avant, il n'y avait pas de maternelle ni rien du tout. Alors, il faut répondre. Amechabed, ve'amerabetz, ve'rodé, chalot vache. Alors, tous ces actes, que ce soit balayer le sol ou arroser le sol, ou arroder, enlever les pains de, comment t'as des pains de miel, des rayons de miel. Alors, Shagag B'Shabbat Chayav Khatat, il a fait ça dans un état d'ignorance, il doit apporter un Khatat. Et s'il a fait ça B'Meizid pendant Yom Tov, bloqué Arbaim, degré Rabbi Eliezer. Maintenant, Amar Rabbi Elazar, Maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison qui dit que quand tu enlèves des morceaux de miel de la ruche, tu transgresses un interdit de la Torah? Comment il tire ça? D'où il tire ça? Dirtiv. C'est écrit vis-à-vis, je pense, du fils de Shaoul, Jonathan, qu'il avait faim, il était en guerre, et puis il a pris son épée, ou sa lance, et il l'a mis dans une ruche, et il a extrait du miel, et puis il a mangé un petit peu de ce miel, mais c'est écrit dans le texte, Vayitbol ota beyarat advash. Il a trempé, je pense, le bout de sa lance, ou d'un bâton, dans le bois du miel. Yar, c'est une forêt.
de miel. Alors la Gemara demande sur cette expression dans le verset, Vechima inyan ya'ar etzel dvash. Quel est le rapport entre une forêt, entre le miel? Et la Lomar lecha, plutôt ça nous enseigne, ma ya'ar atolesh mimeno beshabbat chayav chatat. De la même façon que quand on parle d'une forêt, d'un bois, quelqu'un qui arrache une branche, le Shabbat, il a transgressé. Oui. Là aussi, c'est... Mais Donc la même chose s'appliquerait. Af chalot dvash, arodé mimeno beshabbat chayav chatat. Donc le verset qui dit Ya'arot dvash, les forêts de miel, c'est de là on apprend, il y a apparemment un lien entre la forêt, le bois et, ça s'appelle la sève. la miel. Le rapport, c'est ça que tu veux pas. L'écorce de l'arbre, il y a une sève Pas ça dont qui on parle. apparaît. C'est pas ça. Après, On parle la- du Mais on miel. parle pas de C'est ça. vrai qu'il y a de la sève. Et où tu Non, veux c'est vrai. Explique Mais c'est- le non, lien non. entre le miel et Non, la non, forêt. le lien avec la forêt, c'est que de la même façon, dans la forêt, tu ne peux pas prendre une branche et la casser. Tu peux casser une branche pour l'utiliser pour donner un coup à tout le monde. Tu ne peux pas. C'est l'interdit de la Torah. Oui. De là, comme on parle de la forêt et du miel dans le même souffle, dans le même, ça veut dire qu'apparemment, cette même règle s'applique au miel. Tu ne peux pas non plus enlever le miel de la ruche, parce que ça aussi, ça s'appelle, c'est également interdit. Ça, c'est la source de Rabbi Eliezer. Afchalot vash rodem imon beshavat chayiv chatat. Ameimar. Lui, il permettait, dans la ville de Mechosa, permettait aux gens d'arroser le parterre. C'est qui Amémar, c'est un nom de quelqu'un? Ameimar, c'est le nom d'un sage qui a permis, autorisé aux gens d'arroser par terre. On vient de dire qu'arroser par terre, le parterre, c'est interdit. Alors, comment ça se fait que lui, il a permis? Amar, ta'ama mai, amur rabbanan. Quelle est la raison que les rabbanan ont interdit? Delma ate le ashvouye gumot. On avait dit ashvouye gumot, peut-être à force de faire ça, il va rendre plat le sol. C'est-à-dire que s'il y a des trous, il va les remplir. Mais ça marche, ça c'est un problème seulement quand le sol il est fait de terre battue ou de, je sais pas, ou de planches. Ici, dans la ville de Mechosa, Leik Gumot, il n'y a pas de trou. Apparemment, c'était des dalles, Du marbre. du marbre, des dalles, donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il permettait, lui, On il parle pas des permettait, vaches ici. c'est pour ça qu'il permettait d'arroser le sol. Parce qu'il n'y a pas de trou. Rabba, il faut dire Rabba. Rabba Tosfa'a, Ashkachei le Ravina. Il a rencontré Ravina de Kamitzte'er Mehavla. Il était le Shabbat dans une pièce et il souffrait de quoi? Du Hevel. Hevel, c'est des vapeurs. Il faisait tellement chaud, il y avait des vapeurs qui montaient du sol. Il souffrait de ça. Il y a une autre version qui dit V'amrela ma'an kashisha bered Rav ashkachei le Rav Ashi de Kamitzter ma'hevla. Alors il lui a dit Amarle lo savar la mar le had Tanya. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est enseigné dans la Braïta? Arrotse le rabet cette beito be Shabbat. Quelqu'un qui va arroser son sol le Shabbat, qu'est-ce qu'il peut faire? Mevi arevam le amaim. Il apporte un bassin d'eau rempli d'eau. Rempli. Une bassine remplie d'eau. Verochetz panav bezavitzu. Et il éclabousse de l'eau sur il lave son visage dans un coin de la pièce. Yadav bezavitzu. Après, il lave ses mains dans un autre coin de la pièce. Raglav bezavitzu et les pieds dans une autre. Et venimsa habayt mitrabetz. Et comme ça, c'est une combine. En fin de compte, comme la bassine était pleine d'eau, à force alors il y a de l'eau qui s'éclabousse à droite et à gauche. Donc le résultat, en fin de compte, il est en train d'arroser son sol, mais c'était pas à travers un acte direct. C'est une conséquence indirecte du fait qu'il s'est lavé. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne. En conseil à l'Afrique, est-ce que ça marche? Parce que si On va voir tout de suite. je fais une tilakadaïm sur un champ. Non, alors là, non. Ah non, mais je veux pas arroser le champ. Je me laver les mains. Quand tu fais une je vais mettre de l'eau sur le visage. Quand tu fais, si tu d'abord, ici on parle d'un issour de Rabbanan, selon les Rabbanan.
Ça, c'est un. Tandis que mettre de l'eau sur des plants, peut-être qui sont sous la terre, c'est un issur de Oraita. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on ne te dit pas que tu fais un Netilat Yadayim directement sur le sol. Il y a une bassine. Alors, tu le fais dans la bassine. Apparemment, s'il n'y avait pas un problème de issur de Oraita, s'il y a de l'eau qui s'éclabousse et qui serait permis, si ce n'était pas un issur de Oraita. Mais ça, ce qu'il a fait, ça, c'est le conseil qu'il a donné. Nimsa mitrabetz meila. Donc, il savait que la maison s'arrose toute seule. Alors, il dit, pourquoi tu ne fais pas ça? Encore une fois, il voit le Rav qui est désolé, qui est embêté il souffre de ces vapeurs. Il dit, fais ça. Attendez. Alors, Amarle, lavadata, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était une option que je pouvais faire. Tana, Isha Chachama, une femme qui est Chachama. Maintenant, c'est quoi Isha Chachama? C'est un terme que je ne connais pas. Isha Chachama dans le Rashi. C'est enregistré. Hein. Eshet Talmid Chacham, c'est la femme d'un Talmid Chacham. Oh, Bat Talmid Chacham. C'est où le mari, ou la femme, ou la fille, et chez Sham'a Me'avia, qui a appris ça de son père, qui est le Talmid Chacham. Alors, elle, Isha Chachama, Merabet Set Beita B'Shabbat. Elle aurait le droit de faire ça le Shabbat, mais la conclusion, c'est la chose la plus importante. Et de nos jours, de Sfirlan que Rabbi Shimon, Sharei Afilu Lechatrile. De nos jours, que nous on va comme Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de faire des combines avec un bassin d'eau. On peut directement arroser le sol. Maintenant, je vous demande, à part Yehuda d'abord, quelle est la raison pour laquelle, maintenant il dit de nos jours que la lacha est comme Rabbi Shimon, on peut faire ça directement, arroser directement le sol. Il n'y a pas les trous, il n'y a pas la poussière qu'il y avait dans les maisons. Il n'y a pas de sol, du carrelage. Non, il y a des trous. Alors comment ça nous aide de dire que maintenant de nos jours, on va comme Rabbi Shimon, ce serait permis d'arroser le sol directement? Alors je demande même à Yehuda. Donc on peut arroser le sol. C'est pas son intention. Oui, il a fait. C'est pas son. Rabbi Shimon, lui, il dit d'avant Shlomit Kaven, une transgression que tu as fait, mais c'est pas une transgression que tu avais en tête de faire. C'est pas un acte que tu n'as pas ciblé de faire ça. Alors c'est d'avant Shlomit Kaven Patour. Alors. Il n'avait pas l'intention de fermer les trous. Oui. Et pourquoi avoir Shlomit Kaven? D'abord Shlomit Kaven Moutar. Alors attends une seconde. Alors lui, son intention c'était quoi? D'avancer le parterre qui va faire moins d'humidité, moins de chaleur. Si en faisant ça, il y a des trous qui se sont bouchés, comme ce n'était pas son intention, son Rabbi Shimon, c'est permis. C'est ce qu'il dit à la fin de la Gemara, en fin de compte, on n'a pas besoin de faire des combines. Nous, on tranche comme Rabbi Shimon, d'abord je mis Kaven Moutar, et donc c'est permis. Mais Chachamim, Son intention, c'était quand même de lui parler. Ah oui, la bassine, c'était d'arroser. C'est autorisé de partir. Le parterre. Oui, mais néanmoins, l'acte, c'est évident que l'acte qu'il fait, c'est de se laver. C'est vrai que c'était une combine entre nous. Ok, ça c'est la Gemara. Moi j'ai deux questions. Ok. Premièrement, Chachamim, ils ont dit que c'était de Raïta. Non, c'est Où on a commencé c'est Tanu Rabbanan. Chachamim qui disent que c'est Rabbi Eliezer qui dit que c'est Midoraita, et Chachamim disent que c'est des Rabbanan, c'est un shvut. Attends, c'est quoi Tanu Rabbanan? Oui, vas-y. Là où on a commencé aujourd'hui. Oui, oui. Tanu Rabbanan, Acholev, Mechabet. Rabbi Eliezer lui, il dit il est chayav, loqué, il reçoit des coups. Chachamim omrim echad ze vechad ze eino ela mishum shvut. Les Chachamim disent que c'est un shvut, il n'y a pas de problème midoraita. Et deuxièmement, alors on disait que les femmes savantes, femmes savantes, Oui. elles ont le droit de faire ça. Oui, parce qu'apparemment, ils vont faire ça avec la bassine. Oui, mais ensuite ils disent, mais de nos jours, sous-entendu, il n'y a plus de femmes. Non, chas v'shalom. De nos jours, on a adopté la prise de position de Rabbi Shimon, ce serait permis directement d'arroser le sol. Chachama, c'est גם sage-femme. Non, ça c'est pas une sage-femme.
Comment on dit pas une telle Je pense pas, non, je pense pas. Je pense pas. Non. Non, je pense pas, mais peut-être je me trompe. Mishnah, Hatolesh me'atzitz nakuv chayav, ve'sheino nakuv patur ve'Rabbi Shimon poter beze ou beze. On a un pot. Nakuv, ça veut dire qu'il est troué. Maintenant, quelqu'un qui, le Shabbat, enlève, déracine une plante dans un pot qui est troué, et le pot, il n'est pas nécessairement sur le sol. Peut-être oui, peut-être non. Hatolesh me'atzitz nakuv. Alors, c'est comme si la plante dans le pot, il est planté dans le sol. Dans le sol, ouais. Parce que comme il y a un trou en bas du pot, il y a les racines, ils puisent de l'humidité de la terre et ça les aide à pousser. C'est comme s'ils étaient en fin de compte plantés dans le sol. Et donc quand ils déracinent, sur la terre. hein, Même si c'est pas sur la terre. même si c'est pas sur la Même terre, si c'est en l'air. même si c'est en l'air, même si c'est en l'air, ça Du dépend, moment On peut qu'il est déplacer. troué, ça dépend de à quelle distance. On peut déplacer un pot qui n'a pas de trou. Ouais, il n'y a pas. Même qu'il y a un trou. Non, non, non. Non, pas sur la terre. Si c'est au-dessus de la terre. Le déplacer. On peut déplacer un pot qui n'a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Par contre, on ne peut pas déplacer un pot qui a un trou. Exactement. Veshe'eino nakuv, mais un pot qui n'a pas de trou. D'abord, regardons qui n'a pas de trou patour s'il déracine le Shabbat. Rabbi Shimon poter beze ou beze. Regardez juste le Rashi. Le Rashi sur la Mishnah. Hatolesh me'atzitz nakuv chayav. Rashi dit, c'est comme si la plante était plantée dans le sol, mechubar, de yonek minakarka, parce qu'elle puise en quelque sorte du sol, de la terre. Al-Yadeanek va à travers le trou. Chez Meriach, je ne sais pas, il sent, la plante sent l'achluchita karka, une humidité qui provient du sol. Va affiler un nekev bedofno. Et Rashi dit, même si le trou il n'est pas sur le bas, mais même s'il est sur le bord, sur le côté, même s'il est sur le côté du cli, néanmoins, c'est suffisant que la plante dedans, tu ne peux pas le déraciner le Shabbat. Tandis que s'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou. C'est pas tout. C'est pas tout avant la source, s'il n'y a pas de trou. Mais Rabbi Shimon parle compte, lui, il dit non. Dans les deux cas, s'il y a un trou, s'il n'y a pas de trou, il n'y a pas une transgression midoraita. On va voir. Ramilei Abaye le Rav. Va Amrila Rabbi Chia ba Rav le Rav. Tnan, c'est enseigné dans une Mishnah, notre Mishnah, Rabbi Shimon poter beze ou beze. On voit Alma, Nakuv, le Rabbi Shimon, que she'eino Nakuv, mashvele. Pour Rabbi Shimon, si le pot il est troué ou pas troué, c'est la même chose. Il compare un pot qui est troué à un pot qui n'est pas troué. Et là, on apporte un enseignement de Rabbi Shimon qui semble contredire. Veraminu, Rabbi Shimon Omer, Ein ben nakuv le she'eino nakuv, on tourne la page. Et là, le hersher zraim bilvad. Il dit Rabbi Shimon que la seule différence entre un pot troué et un pot qui n'est pas troué, c'est vis-à-vis de rendre les grains ou les plantes à l'intérieur, de les rendre susceptibles à la touma. Ça veut dire quoi susceptible à la touma? Nous, on sait que pour qu'un morceau de nourriture, une plante, un truc, pour qu'il puisse recevoir la touma, il doit être mouillé. Il ne doit pas être mouillé au même moment qu'il rentre en contact, mais il doit avoir été mouillé Par un de ces liquides. par un des 7 espèces de liquides. Il y a l'eau, le lait, le rosé, le miel, Le vin, le sang, le Coca-Cola. le jus de fruits, je sais pas, mais il y a encore 2, je ne me rappelle pas. le whisky, le cognac. Le jus du Coca-Cola. Quoi que ce soit, mais quand on dit mouillé, c'est seulement s'il est détaché de la terre. Ça veut dire que s'il y a de la pluie qui tombe sur des plantes, une récolte qui est plantée, toujours plantée, ça ne va pas le rendre susceptible à la touma. C'est seulement une fois que la chose a été cueillie, détachée de la terre. Alors là, le moment que c'est mouillé, à partir de ce moment, il devient susceptible à la touma. Ça ne veut pas dire qu'il devient tamé, il devient susceptible. Mais qu'il ait le trou ou qu'il n'ait pas le trou, il est susceptible de recevoir l'humidité qu'il y a dans l'air. Non, la question est quelque chose dans un trou.
Alors, si dans un pot, si le pot il est troué, alors ça veut dire que c'est comme s'il était toujours rattaché à la terre. Et donc, même s'il devient mouillé, ça ne va pas le rendre susceptible à la touma. Ça le protège, au contraire, ça le donne plus. Oui, mais s'il n'a pas de trou, le fait qu'il est dans ce clé, c'est comme s'il est détaché maintenant de la terre. Le moment qu'il devient mouillé, oui, il devient susceptible à la touma. Donc Rabbi Shimon, il admet qu'il y a tout de même une différence entre un pot troué et un pot qui n'est pas troué. Il admet que si le pot il est troué, alors la plante, elle n'est pas susceptible à recevoir la touma. Seulement vis-à-vis de ça. Parce que, pourquoi ils disent seulement ça? Parce que les rabbanan, ils apportent d'autres distinctions. Pour eux, si tu déracines une plante dans le pot qui est trouée, tu transgresses un interdit de la Torah parce que c'est comme si la plante elle est rattachée à la terre. Oui, il y a la racine. Ça, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Mais tout de même là, on voit qu'il fait une distinction entre un pot qui est trouvé et pas trouvé vis-à-vis de la rendre susceptible à la Touma. La Gemara répond à Marle, l'école milé, Rabbi Shimon ketalush mashvele. Il dit que tu saches que vis-à-vis un pot, qu'il soit troué ou pas, pour Rabbi Shimon, c'est exactement la même chose dans tout point de vue, à part une chose, à part la Touma. Veshaine, c'est différent les inyan Touma, de la Torah ribta tahara et zraim. Parce que la Torah inclut cette histoire de tahara avec les plantes ou avec les grains. Chez Nehema, c'est écrit dans la Torah, si un sheretz tombe, al-kol zera zarua asher yizara. Dans ce verset de la Torah, on voit à 3 reprises le mot zera. Al-zera zarua asher yizara. Maintenant, ça veut dire quoi asher yizara? Regardez le Rashi, asher yizara. D'abord, le Rashi précédent, le chol milé. Vous voyez le chol milé? Vous voyez la 4e ligne d'en haut de la page, le chol milé, Rashi. De tout point de vue, un pot qui est troué, il est comme s'il n'était pas troué. Les Shabbats. D'abord, les Shabbats, ça veut dire que si tu déracines, si tu enlèves la plante du pot, pour Rabbi Shimon, c'est comme s'il était pas troué. Pas troué, donc il n'y a pas de problème de Shabbat, il n'y a pas de Chilul Shabbat. Liknot b'meshicha velo b'kesef. On ne peut pas acquérir de la terre avec un kinyan, seulement avec de l'argent. Tandis que des métaltalim, des objets qu'on transporte, on peut les acquérir à travers de l'argent. Or, c'est la même chose, cette plante, si tu considères qu'elle fait partie de la terre, tu ne peux pas l'attacher, tu ne peux pas l'acheter avec un kinyan, seulement avec de l'argent. Tandis que si elle est détachée de la terre, tu peux avec de l'argent. Mais les prosboul, sheino nirtab el ala karka. Quelqu'un qui fait un prosboul, c'est quoi un prosboul? C'est quelqu'un qui, on lui doit de l'argent avant l'année de la Shemitah. On lui doit de l'argent et normalement la Shemitah, elle annule les dettes. Or, qu'est-ce qu'on fait? C'est une combine en quelque sorte qui a été décrétée par Hillel. On transmet les dettes au Beit Din. Et donc, pendant l'année de la Shemitah, c'est pas quelque chose qu'on lui doit à lui, c'est un truc neutre. Mais on peut seulement faire un prosboul si on a de la terre. On a de la terre. Alors, ce type, s'il a un pot qui est troué, c'est considéré qu'il a de la terre. Et donc, il peut faire un prosboul. Donc, tant que s'il n'est pas troué, il ne peut pas. De toute façon, pour Rabbi Shimon, s'il soit troué ou pas, aucune différence vis-à-vis de ces 3 choses. Mais une différence vis-à-vis de la Touma, elle a bientôt fini. Rashi dit Asher Yizara. Regardez le Rashi. Que derrière Adam Motsi Lezria. Ça veut dire quoi? Une chose qu'on va planter. À la façon qu'on le plante, comment on plante des choses? Que derrière Adam Motsi Lezria, le Ma'ute Mechubar, Koldeu. Quand quelqu'un il prend des grains, les grains ils sont détachés. Il prend une plante ou des grains dans pour la terre, il ne les met pas dans un pot. Attends une seconde. Quand il apporte dans ses mains, il transporte des grains pour les planter.
Alors, évidemment, quand tu les transportes, ils sont détachés de la terre. Ok. Alors, normalement, ça vient exclure quelque chose qu'avant de la mettre dans la terre, il est tout de même un petit peu rattaché à la terre. Le ma'out est mechubar kol dehu. Si c'était un peu attaché à la terre, alors, ça ne marche pas. Alors, ça veut dire quoi un petit peu attaché? Alors, Rabbi Shimon comprend que oui, le trou. Ici, ça marche que si même un trou dans un pot, on considère que le contenu du pot, il est un petit peu attaché à la terre, et donc il est insensible à la touma. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il ne va pas recevoir la touma. C'est parce que la Torah dit Asher Yizara. Le mot Asher Yizara, ça vient exceptionnellement inclure ce cas. Ahane Izriot Yatire. Les plusieurs expressions de Zriya, ça vient inclure Umi ou Shaine Nakuv Talush Gamur Hu. Pardon, Umi ou She'eino Nakuv. Un pot qui n'est pas troué, il est considéré qu'il est tout à fait détaché de la terre, le contenu est détaché de la terre, et voilà. Donc, pour résumer, très vite, Rabbi Shimon, il ne fait pas de distinction entre un pot qui est troué et pas troué. Un pot qui est troué, il est considéré comme s'il n'était pas troué, il est détaché de tout point de vue. Il n'est pas considéré comme faisant partie de la terre, du tout. À part un cas, et ce cas, c'est cette histoire de Touma. Et justement là, c'est différent parce que la Torah, elle ajoute le mot Asher Yizara. Asher Yizara, ça vient exclure quelque chose qui est un tout petit peu lié à la terre, y compris quoi? Un pot qui est troué. Là, Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a une différence entre pot troué et pas troué. Bonne journée.